Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux tous. On se retrouve pour un tuto, mais ce tuto, c'est un tuto que je vais faire pour le YouTube Hop de décembre. Le YouTube Hop de décembre des dingos de scrap. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, donc un YouTube Hop, c'est tout simplement le fait de passer de chaîne en chaîne, voir ce que, enfin pour vous c'est ça que ça représente, hein, mais voir ce que chaque chaîne participante aura créé par rapport à un même thème, par rapport à un même défi, d'accord? Donc pour nous, évidemment, ceux qui font les vidéos, eh bien c'est simplement le fait de répondre à un défi, à un même défi tous, et on le fait tous en programmant nos vidéos le même jour à la même heure, d'accord? Donc on est un petit groupe sympathique. Il y a des variantes de chiffres suivant les mois parce que parfois on ne peut pas tous participer. Et voilà. Donc ce mois-ci, pour le mois de décembre, le défi était de faire un home déco, celui qu'on voulait, euh, avec pour dominante deux couleurs rouge, vert et marron. Et le argenté et le doré étaient évidemment tolérés puisqu'on est sur la période de Noël. Voilà. Je sais aussi que dans mon petit groupe des dingos de scrap, il y a des filles qui ne sont pas trop Noël. C'est pour ça que je n'ai pas expressément demandé du Noël. Maintenant, il est entendu que avec les couleurs, j'y allais un petit peu dans ce sens-là. Mais voilà, il y en aura certainement qui ne seront pas du tout du Noël. Et c'est très bien comme ça. Alors, on se retrouve pour... Donc, je finis quand même dans l'explication parce que ben voilà, normalement on devrait le faire à chaque fois, mais moi la première j'y pense pas toujours. Eh bien vous trouverez en barre d'infos, c'est-à-dire sous la vidéo, tous les liens des vidéos et donc des chaînes qui auront participé ce mois-ci. Donc je vous laisse les découvrir et je suis sûre que vous allez être joliment surpris. Dans mon cas, je vais faire une déco de boule acrylique. C'est une boule acrylique. Donc l'acrylique, c'est un genre de plastique transparent qui fait à peu près 7 cm de diamètre. D'accord? Pour ce faire, j'ai la boule entière. Hein, j'utilise la boule entière. Là, je vous montre que la moitié, mais voilà. Je vais utiliser plein de chutes, que des chutes. D'accord? Et pour ce faire, je vais utiliser les chutes de tous les papiers. C'est que du papier action, clairement, que j'ai utilisé pour faire les Daily December, pour faire les boîtes, pour faire toutes les créations de Noël que j'ai pu faire jusque-là pour les filles et moi-même. D'accord? Je vais aussi utiliser ce petit appareil Hackeling. Donc c'est tout simplement, alors je ne sais pas le nom scientifique, hein, mais en gros, ça a la forme d'un stylo, sauf qu'au bout, vous avez une petite entaille comme ça qui nous permet de passer le papier. D'accord? Donc c'est un appareil qu'on utilise pour faire du killing. Donc le killing, c'est tout simplement rouler du papier sur soi. Vous voyez, on le passe dedans. Donc, je vais prendre dans mes chutes, hein, on est bien dans du vert, on est bien dans du rouge et du marron. Tout va bien. Je vais découper vraiment des toutes petites... Alors, je fais au ciseau à peu près des petites bandes qui fassent, mais vraiment... L'idéal, c'est un demi-centimètre, mais en tout cas, moins d'un centimètre, d'accord? Donc, je vais en découper comme ça, plein, parce que il faut remplir ma bouboule. Et que, voilà. Maintenant, au niveau de la longueur, vous n'êtes pas obligé de faire des grandes longueurs. Hein. D'ailleurs, ce sera très bien des courtes longueurs. Hein. On est sur ce mot-là. Voilà, vous voyez, j'en ai fait plein comme ça. J'avais encore des grains d'un truc que j'ai mangé dans les dents. C'était une figue confite. Tiens, pour le... D'où les grains. Voilà. Vous voyez, hop, je coupe dans mes chutes allègrement. Et puis là, je vais prendre des couleurs un peu plus rouges. D'accord? Toujours, alors je fais vraiment à vue d'œil. N'hésitez pas à vous entraîner comme ça et vous verrez avec le temps que vous n'aurez plus besoin de vos massicots. Hein. Et comme je vous le dis tout le temps, on n'est pas là pour faire des trucs parfaits. Là, je vais faire un peu du killing quelque part pour décorer ma boule. Voilà, et donc il ira sur nos sapins, bien sûr. Je vais aussi prendre un beau rouge comme ça qui pète un peu plus. Sauf que là, attendez, je vais faire comme ça. Alors lui, il est encore plus facile à découper parce que on se sert des dessins, tout simplement, pour être droit. D'accord, alors j'en ai fait des plus ou moins larges. Mais comme je vous dis, vraiment un demi-centimètre, c'est l'idéal.
En tout cas, pour ce diamètre de boule, hein, j'entends. Voilà, j'en ai fait pas mal déjà. Donc, eh ben, on va les faire ensemble. Donc, on va les enrouler les unes sur les autres. C'est ça du quilling, hein. C'est enrouler du papier. Donc, je passe mon papier dans la petite pince. Ici. D'accord. Je me place au bout et tout simplement, je tourne sur moi-même. Je mets de là au début de mon pouce et ensuite, plus besoin. Ça va rouler tout seul et créer comme ça notre petite boule de papier. Et du coup, hop, je la mets là-dedans. Et en fait, comme ça, je vais faire plein de petites bouboules de papier. Je ne vais pas vous mentir, il est je pense plus de 23 heures, hein, 23 heures, peut-être même 30. J'ai pas de montre, là, j'ai pas pris une montre. À part mon téléphone, j'ai pas de moyen de voir l'heure qu'il est. Et vu que je suis en train de filmer, je ne pourrai pas voir l'heure. Je suis donc un peu à la fin de ma journée. Donc encore pire, plus que d'habitude, quand je filme à 21 heures, voilà, encore moins je trouverai mes mots, soyons bien clairs. Donc voilà, hein, on n'est pas sur un cours de vocabulaire aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc voilà, je roule mes petits bouts de papier. Alors, c'est pas des bouts de papier, c'est plutôt des... Je cherche le mot. Je vais le trouver, il va me venir. Je sais pas quand, mais... Mes bandes. Voilà, mes bandes de papier. D'accord? Voilà. Donc, je suis très en retard pour faire cette vidéo, puisque j'aurais dû envoyer aujourd'hui au groupe tous les liens. Et vu que ma vidéo n'était pas faite, bah, j'ai pas envoyé les liens. J'aurais pu faire une vidéo de 3 minutes en expliquant que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Mais non, j'aime bien essayer de participer au maximum moi-même. Pour être tout à fait honnête, encore une fois, c'est pas du tout le home déco que je voulais faire. C'est pas encore du tout la vidéo que je voulais faire. À chaque fois, je dis, c'est vrai, hein, à chaque fois, je sais exactement ce que j'ai envie de faire et à chaque fois, je n'arrive pas à le faire. Un jour, il faudrait que je fasse la vidéo des vidéos que j'ai pas pu faire. Bref. Du coup, je me suis rabattue sur ça parce que c'est quelque chose où il ne faut pas réfléchir, où on ne peut pas trop se tromper. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, en fait, le but du jeu, c'est de remplir sa boule avec, plein de bandes enroulées les unes sur elles-mêmes. Donc, c'est du quilling. Dans le cas présent, moi, je suis contente parce que j'utilise mes petites chutes. Alors, là, j'ai pris des chutes plus régulières pour vous montrer, mais clairement, précédemment, pour remplir l'autre côté, j'ai fait avec des chutes qui n'étaient pas du tout régulières. Voilà, le but, c'est vraiment d'utiliser tout ce qu'on a sous la main. Et là, je suis contente, ça me fait passer les chutes, ça me fait passer mes papiers. Je reste dans les couleurs demandées et en même temps, je reste dans ma déco. Donc, c'est une vidéo 100% utile, je pense. Et surtout pour moi. Vous voyez, quand c'est trop large, après, c'est plus compliqué. Voilà, c'est pas que c'est plus compliqué, non. C'est juste que, à la limite, ça remplit même mieux. Mais bon, voilà, on fait plein de papiers comme ça, enroulés les uns sur les autres. Non, pas les uns sur les autres, entre eux, enroulés. Bref, je vais me taire. Voilà, une fois qu'on a rempli toute notre boule avec nos papiers, et on la fermera et puis on fera une petite déco à l'extérieur tout simplement pour elle. Il est évident que j'aurais pu vous mettre aussi les liens de toutes les vidéos que j'ai fait dernièrement puisqu'elles étaient toutes sur du rouge et du vert et du marron même puisque je suis partie, j'ai fait quasiment que du vintage dernièrement. Donc voilà, non, je vous fais quand même une petite... voilà, donc vous voyez, on en est là, ça donne ça. Je vais finir, je vais en faire plein et je vous reprends. Voilà, donc j'ai fait toutes mes petites bandes en mode killing. Je voulais vous dire, bien entendu, si vous n'avez pas ce petit objet, vous utilisez soit un crayon très fin, soit vous faites, je vais vous montrer directement avec vos doigts, quoi, tout simplement, hein, rien de plus simple. Vous prenez votre bande, vous faites un premier petit pli comme ça, et ensuite vous enroulez votre bande sur elle-même. C'est juste un peu plus long parce que c'est vous qui le faites, c'est peut-être un peu moins rond, mais ça fonctionne, hein. Très bien, regardez, hop, hop, voilà, c'est juste moins rond, voilà, que si c'était fait avec le
avec l'appareil. Enfin, moi j'appelle ça un appareil, mais bon, je ne sais pas le nom. Et là, tout de suite, je m'en fiche un peu. D'accord? Donc, on y va. On a rempli à peu près nos 2 parties. Alors, eh ben, maintenant, on va les mettre ensemble, tout simplement, les emboîter. Voilà. Hein, clairement. Alors, j'aurais voulu les mélanger un peu quand même. Parce que sinon, ça faisait trop les mêmes du même côté. Vous voyez ce que je veux dire? On va les mélanger un peu. Voilà. Donc j'ai finalement fait des petites, des grandes bandes. Voilà. Hein. Tout est bien mélangé. Enfin, petite en longueur, je parle, et puis un peu en largeur aussi. Hein. Voilà. Ça nous fait une belle boule pleine de petites trucs comme ça. Pleine de petites bandes. À type peeling, donc enroulées sur la même. Alors, maintenant pour décorer notre boule. Alors, je voulais prendre... J'ai normalement des accroches pour les boules de Noël, mais je sais pas ce que j'en ai fichu. Et là, il est tard. J'ai du mal à réfléchir. D'accord? Ça doit pourtant pas être bien loin, hein, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai été chercher un paquet de jolis rubans bien de Noël qui m'avait été envoyé par Sandra de G. C'est de la marque Docraft. Ils sont juste trop beaux. Et je pense que je vais prendre celui-ci, le rouge, là, un peu Vichy. Parce que il est super beau. Hop, voilà. Donc après, je mettrai ça. En fait, j'ai une boîte avec des rubans rouges. J'ai la boîte des rubans de Noël. Enfin, on essaie de s'y retrouver comme on peut. Du coup, je vais passer mon ruban ici dans le trou. On va essayer. Je vais me servir, parce qu'il est large, hein, de mon picot. Voilà. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire... On va faire un bond comme ça. Ok. Ce qui va me permettre de faire une fermeture comme ceci pour pouvoir pendouiller ça sur une branche de sapin. D'accord. Après, on peut mettre comme ça. Mais j'avais envie quand même d'y mettre ici, de faire ici un joli nœud. Et du coup, de cacher la boucle, le nœud qui est là. Alors, voyons si j'y arrive avec la boule, comme ça. Vous voyez que je fasse en fait un nœud. Alors, on va obligé de faire comme ça, clairement. Voilà. En fait, je ne voulais pas utiliser de colle ni rien parce que comme ça, en fait, on peut récupérer la boule pour une autre fois si on a envie de la démonter et faire une autre déco. À partir du moment où on va coller des choses dessus et tout, c'est fini, on ne pourra plus le faire. Là, je veux dire, on a juste à l'ouvrir, vider, enlever les rubans et voilà. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime bien changer ma déco tous les ans. Alors, il y a des fois, je remets les mêmes décos plusieurs fois, mais je modifie quand même, vous voyez. Mais je me dis, dans l'esprit, voilà, cette boule, elle peut servir plusieurs années. Puis, quand j'en aurai marre, je peux la démonter sans problème et la réutiliser sans qu'il y ait de gaspillage. Alors, attendez, je vais d'abord voir si ça va, si ça me convient. Peut-être faire des boucles plus petites. C'est pas mal cette histoire. Ou alors, au contraire, agrandir les boucles et faire des quetouilles plus grandes. Non. Non, on va rester sur des boucles comme ça. Donc, on serre, hop. On retire un chouïa. Ouais. Et puis, écoutez, on va couper. Et on va réfléchir. Donc, là, j'ai ma petite boule. Non, je vais laisser comme ça me va. Ça me plaît. Au pire, peut-être couper un peu mes quetouilles. Même pas, je sais pas si je vais regretter après. J'ai peur de regretter. Alors, pareil, quand il y a des... Ouais, je vais couper un chouïa. Quand il y a des petites chutes comme ça, toutes petites chutes de ruban, surtout ne les jetez pas.
hein, parce que on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, vous voyez, j'ai donc fait mon accroche avec le ruban, puis mon petit nœud devant comme ça, et je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc voilà, c'était ma petite boule de sapin. Donc c'est un home déco, thème Noël, couleur rouge, vert et marron. Je me suis même pas, si j'ai un petit peu de doré sur les chutes de papier de Noël toujours. Et voilà, et je suis plutôt contente, ma foi. Donc voilà, cette petite boule toute simple. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que les autres dingos de scrap ont proposé ce mois-ci. Je pense que vous pouvez être agréablement surpris. J'ai eu la chance d'avoir des avant-premières et je peux vous assurer que, ben waouh quoi. Donc voilà, ma petite boule à côté, c'est de la gnognotte, hein. Bon, sans rire. Allez les voir, voilà, ça va être un joli moment, de jolies découvertes peut-être et puis c'est voilà. Donc voilà, ma petite boule, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.